Bonjour les Verseaux, c'est à vous pour la guidance du mois de septembre 2025. Donc Verseau solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir une globalité de votre mois. Quand bien sûr toutes les vidéos vont être disponibles. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, on commence tout de suite votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux, pour le mois de septembre? On a la paix. Et on a les rencontres qui aident. Donc, c'est un mois assez tranquille, assez calme, où pour aller vers une sorte de simplicité, légèreté, de cette paix, j'ai l'impression que des rencontres vont être assez importantes, où vont vous aider des personnes, soit qui sont déjà dans votre entourage, qui viennent porter main forte, de vous aider, ou c'est de nouvelles personnes qui rentrent, un développement, on parle de développer son réseau, donc il y a peut-être ce côté-là qui est en train de se développer. Il y a d'autres personnes qui rentrent dans votre cercle pour vous aider, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan au niveau sentimental, relationnel, peut-être c'est ce côté-là aussi qui se développe, mais c'est quelque chose qui va vous apporter une sérénité, c'est quelque chose qui va vous apporter un équilibre, tant intérieur qu'extérieur. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a une situation ou quelque chose qui était difficile, complexe, qui vous a peut-être pesé aussi, et que pour septembre, ben, il y a les choses qui vont un peu se libérer, se décharger, et ça va être avec le soutien extérieur, comme j'ai dit, des personnes qui sont déjà là ou de nouvelles personnes qui arrivent, qui vont pouvoir vous aider. On va compléter ici. Qu'est-ce qui vous attend pour septembre, les Verseaux? Compléter. On a le gardien de la médecine. Donc, soyez ouverts à l'information de guérison. Donc, soyez ouverts au soutien, vraiment d'accueillir le soutien, les aides extérieures pour vous aider. Et soyez ouverts à l'information de guérison. Je le vois vraiment comme soyez ouverts au potentiel qui se présente, aux différentes méthodes, différentes façons de trouver des solutions, de trouver un équilibre, de trouver des choses pour améliorer la guérison. Oui, ça peut être sur le plan bien-être, sur le plan santé, mais c'est aussi quelque chose qui apporte une amélioration de quelque chose. Donc, c'est à croire aussi que il y a plusieurs façons de procéder ici. Et on a la mère médecine qui parle encore de cette guérison, encore de cette amélioration. Respectez votre connaissance intérieure. Donc, ça va être de votre propre façon aussi. Donc, non seulement d'utiliser et d'équilibrer tant votre façon de voir les choses, mais aussi d'accueillir l'extérieur, la vision des autres aussi, qui va vous aider. C'est comme une globalité qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à améliorer les choses ou de voir un semblant de légèreté, un semblant d'amélioration des choses. C'est aussi d'y croire, de croire en vous, de croire aussi en l'autre. On y va avec l'animal totem. Qui va vous accompagner. On a le cochon qui parle de bonheur. Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que tu souhaites. Donc, pour moi, septembre, c'est des bonnes choses. C'est une période positive. C'est une période qui va
vous aider à améliorer certaines choses ou certaines pensées aussi, de croire, respecter votre connaissance intérieure. C'est aussi, ben c'est vous, c'est votre confiance, c'est vos propres connaissances qui va vous aider aussi, et ça va apporter cette solidification de ce bonheur, ou aller vers quelque chose de plus léger, de plus de ce que vous souhaitez. Whoopsie! Voilà. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux, pour septembre? On a l'étoile, la sérénité, la paix, la guidance. Donc, c'est vraiment de suivre, en premier temps, de suivre votre propre guidance intérieure, mais aussi qu'est-ce qui vous ressentez, ça vous guide, ça vous emmène vers une direction. J'ai l'impression que la direction que vous allez, c'est vers une amélioration de quelque chose, d'une guérison, d'un bien-être, de quelque chose de plus positif. Et c'est peut-être même des rencontres qui vont vous aider. J'ai l'impression que c'est ça, c'est ces rencontres qui est assez déterminant pour la suite des choses, ou qui va vous accompagner, qui va vous guider sur la bonne voie ici. Donc, ayez confiance, gardez la foi aussi. Et on a le 10 de Pentacle, donc des bonnes choses. J'ai vraiment l'entourage, une stabilité non seulement financière, mais aussi assez globale qui ressort. Mais avec ce 10 de Pentacle, ça fait vraiment penser aussi à ces rencontres. Non seulement déjà les personnes qui vous entourent, il y a cette stabilité, il y a cet ancrage, il y a être bien entouré de l'entourage, mais aussi de personnes qui vont vous aider, vont vous soutenir dans ce que vous allez faire ici. Et on a le 3 de Pentacle. Vous voyez, il y a ce 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe, c'est la collaboration. Donc, vous n'êtes pas seul, les amis Verseaux. Il y a le soutien, il y a l'entraide ici, mais c'est d'accueillir, c'est d'accepter cette aide. Ici, j'ai l'impression que c'est justement pour vous aider à aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui va vous permettre de trouver une stabilité, va vous trouver une paix, une tranquillité ici. Donc, avec ce 3 de Pentacle, c'est souvent ce travail d'équipe, c'est non seulement vos propres connaissances vont aider, mais aussi d'accueillir les autres, d'accepter les connaissances des autres et de faire un tout, d'unifier ces éléments, et ça va vous aider à avoir les bonnes choses, à avoir une bonne perspective des choses, et de pouvoir avancer, de pouvoir aller vers quelque chose de peut-être de plus réjouissant, de trouver ce bonheur, de trouver quelque chose qui vous plaît, que vous souhaitez, et c'est d'aller l'accomplir. Mais pour cet accomplissement, c'est avec le soutien des autres, j'ai l'impression que ça va vous aider. Et c'est d'accueillir, au moins d'accueillir cette pensée, de changer peut-être un état d'esprit qui va vous aider à faire les choses. Donc voilà pour la partie générale. Oui, peut-être certains doutes. Donc on va aller voir avec au niveau professionnel, vie active. Donc travail, projet. Tant sur le plan pro que personnel. Donc on va aller voir ici pour septembre les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend? On a la loupe, observer et chercher. Donc, il y a peut-être certains questionnements à voir. Est-ce que vous êtes toujours à votre place? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse encore? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse? Ou c'est quelque chose que vous avez déjà pensé et que ça vous permet peut-être de réfléchir, d'observer, de chercher peut-être quelque chose qui vous intéresse? C'est vraiment avec la loupe, c'est une période de réflexion, et on a le sanctuaire, donc isolement volontaire, refuge et retrait. Oui, il y a vraiment cet élément sur le plan peut-être pro ou même personnel
c'est de vous questionner. Peut-être vous vous questionnez aussi sur la place où vous êtes rendu. Est-ce qu'il y a un besoin de changement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse autre, même en parallèle avec le travail? Donc, il y a quelque chose ici à observer, quelque chose à réfléchir. Il y a peut-être de prendre aussi un refuge. Peut-être, on a la retraite, peut-être il y a une question, il y en a peut-être quelques-uns qui se questionne sur la retraite, la meilleure période à prendre sa retraite, ou ça va être peut-être à réfléchir aussi, à prendre du recul ou à prendre un temps pour soi, à prendre le temps à se reposer, à se ressourcer. On a vraiment la guérison ici. Peut-être pour certains un besoin de juste prendre du temps pour vous, à vous reposer, à vous recharger les batteries, à réfléchir aussi et à observer un peu, c'est quoi la suite des choses, c'est quoi vous voulez aussi. On va continuer. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseau, au niveau professionnel, vie active? Oui, il y a vraiment, on a le chemin, hein, vous êtes à un carrefour, vous êtes à un questionnement ici. Avec la lune, on a ce côté un peu dans le flou, on est un peu dans les doutes, dans les incertitudes, des questionnements ici. Avec peut-être la suite des choses, comme j'ai dit, où vous êtes peut-être face à des opportunités, à quelque chose qui se présente à vous, et vous êtes encore dans le voie de est-ce que j'accepte ou non, est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau, est-ce que je continue. Non, c'est vraiment ces questionnements ici. Mais la lune vient un peu vous apporter de suivre vos ressentis, suivre votre intuition. S'il y a une décision à prendre, fiez-vous un peu à cette intuition ici. Elle va vous guider dans la bonne direction. Ou elle va apporter au moins des pistes, d'éléments à réfléchir ici. Et on a la montagne. Donc oui, il y a peut-être pour certains, vous rencontrez certains obstacles, certains blocages, mais ces blocages, ça vient juste vous permettre, même si c'est désagréable, bien sûr, pour moi, ça va vous permettre de, justement, à réfléchir, à prendre le temps à réfléchir, à prendre peut-être de la distance par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à même à cette décision ici. Mais souvent, on a la lune avec la montagne, c'est que vous voyez peut-être trop gros que finalement c'est petit. C'est plus petit que vous avez pensé. Et que il y a toujours une façon de surmonter. La montagne, c'est un défi. C'est vous êtes dans cette capacité de surmonter. Et j'ai l'impression, c'est justement, prenez le temps à non seulement d'observer les choses, de chercher toutes les informations, toutes les choses que vous avez besoin pour clarifier la situation, mais aussi de suivre vos ressentis ici. Moi, la lune, c'est soit que le côté, il y a les doutes, les incertitudes et il y a quelque chose d'assez flou qui se présente à vous. Et que son autre plan, c'est de vraiment suivre vos ressentis, de vous écouter, d'écouter votre intuition, les amis. Ne pas se précipiter. Moi, ici, il n'y a pas de précipitation, même s'il y a des blocages, même s'il y a des défis. Ça va vous permettre justement d'observer, de prendre du temps, prendre du recul par rapport à ça et de voir tous les potentiels qui se présentent à vous et que ça va vous aider justement à mieux réfléchir et à prendre la bonne décision par la suite. Donc voilà pour cette partie ici, professionnelle, vie active. Voilà. On y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseau, pour septembre au niveau sentimental relationnel? On a le violon, belle parole, promesse non tenue, excuse. Donc attention ici. On va suivre. On a la stratégie. Je pense que je vais aller... je pense que je vais mettre une autre carte sur le violon.
Ici, de faire attention à qu'est-ce que vous dites. Ou attention aux belles paroles de l'autre personne. Soyez plus malin que les autres. Magnétique, ouais. C'est faire attention parce qu'il pourrait y avoir certaines choses qui vont être dites qui ne seront pas forcément honnêtes. Ou ça peut être honnête, oui, mais qui ne seront pas tenues, qui ne sont pas... oui, ils ne seront pas tenus. Et avec la stratégie, c'est le fait de peut-être être plus intelligent ou plus, comment? Honnête. D'être plus honnête envers ce que vous ressentez ou envers ce que... des fois, on est attiré par des belles choses, mais qu'on a toujours ce ressenti où il y a quelque chose qu'il faut, il y a quelque chose, il y a ce drapeau rouge. Et on vous invite un peu plus d'être attentif sur ce drapeau rouge parce qu'avec ces belles paroles, souvent, il y a des blessures qui se... à la suite de ça, et on est déçu. Il y a des déceptions par rapport à ça, et il y a quelque chose à revoir. Je vais mettre une carte sur la stratégie. Oui, la pause. Le premier élément, c'est un peu ça ici, mais j'ai un autre avec la stratégie, la pause, c'est peut-être arrêter un peu plus de... je vais un peu le contredire, de réfléchir à des choses. C'est comme si, pour certains, si ça vous parle, bien sûr, il y a cet élément de trouver des excuses quand qui, par rapport à une situation, peut-être par rapport même à une relation qui est bien, dans laquelle il peut ressortir du positif. Et à cause peut-être d'un vécu où il y a eu des déceptions, ça vous a blessé, que vous vous refermez à ces bonnes choses. Et c'est là qu'il y a ces belles paroles ou ces excuses, ces choses où vous vous fermez. Et avec la stratégie et suivi de la pause, c'est justement un peu de vous distancer de cette stratégie d'excuses. Et un peu prendre de la distance par rapport à ça et de vivre pleinement qu'est-ce que vous vivez. Je sais pas. C'est vraiment de vivre pleinement, de ne pas trop réfléchir non plus et pas trop mettre le négatif par rapport à ce que vous vivez de positif. Parce que, bien sûr, c'est un peu ça qui vient tuer les bonnes choses et que vous manquez... que vous manquez les bonnes choses et que c'est là que les regrets se présentent. On va compléter au niveau sentimental relationnel. Donc, pour certains, c'est vraiment attention aux promesses dites, tant vous que les autres, parce que c'est souvent là qu'il y a ressort les déceptions. De voir les bonnes choses, prendre de la distance aussi et remettre en question certaines choses. Puis pour d'autres, c'est vraiment ne pas trop laisser ces excuses, surtout faites à soi, pour pas vivre trop les choses positives et de rester dans des choses négatives. Et c'est ça qui... on a le printemps, donc pour moi, il y a un renouveau. Peut-être justement, vous avez rencontré quelqu'un et c'est là qui, à cause d'un vécu, à cause des blessures, à cause des autres situations, qui vous bloque quand c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui vous amène des bonnes choses. Et à cause de ça et ces excuses, on se donne des excuses et c'est vous-même qui bloquez les bonnes choses. Oui, il y a un blocage ici. On a la réussite.
J'ai l'impression que justement, la communication, le fait de s'exprimer, j'ai l'impression que ça va vous aider pour certains. C'est vraiment cet élément où il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre où vous êtes déjà dans une relation et que il y a peut-être un désir de recommencer peut-être à zéro ou de mettre des éléments nouveaux dans la relation. Mais il y a des blocages. Peut-être c'est ces blocages aussi qui amènent à la suite de prendre conscience de ces blocages et de trouver une nouvelle méthode peut-être pour surmonter ces blocages, il y a ce renouveau. Et on termine avec la réussite. Donc, ces blocages, pour moi, c'est juste un petit élément temporaire pour vous permettre de surmonter, pour pouvoir vous libérer de ces blocages. Le fait de se mettre des entraves, parce que comme j'ai parlé pour la deuxième situation où on se donne des excuses pour pas vivre pleinement peut-être une relation, une situation qui est positive, c'est ça ici qui crée ces blocages. Ou c'est ce blocage qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre des choses positives, mais j'ai un renouveau. Et pour aller vers ce renouveau, j'ai l'impression que c'est prendre conscience de ces blocages et de trouver des solutions, de se remettre même en question. On a la pause, donc c'est prendre du recul, c'est un bilan, c'est une remise en question qu'on parle ici avec les mots-clés. Donc c'est justement trouver aussi des stratégies, des méthodes pour pouvoir surmonter. Bien ici, souvent, si on parle belles paroles, promesses non tenues et excuses, souvent, oui, pour certains, vous allez ressentir que c'est la personne en face de vous, mais pour d'autres, on prend conscience aussi que c'est nous. C'est comme vraiment l'exemple très simple, c'est qu'on remet à plus tard les choses, où on dit telle affaire, mais finalement, on ne tient pas parole, et que c'est là, ça crée des blocages. Vous êtes peut-être attiré vers quelque chose, mais vous vous empêchez de le vivre ou de le ressentir parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et souvent, ces blocages, c'est nous principalement qu'on fait. Mais avec ces deux énergies, la réussite et le printemps, pour moi, il y a côté un positif, il y a un résultat positif dans le sens où vous allez pouvoir surmonter ces blocages. Et en surmontant, c'est en prenant du recul, en trouvant des solutions par rapport à ça. Donc, l'énergie du printemps, ça peut être quelque chose aussi pour le printemps prochain, mais j'ai plus le ressenti d'une énergie de renouveau, de nouveauté, de nouveau départ, mais aussi d'une période assez longue, parce que le printemps, c'est aussi une période de 3 mois, donc ça peut être quelque chose qui s'étale plus que septembre. Donc, il y a quelque chose ici à revoir, quelque chose à travailler et à dépasser aussi, puis d'aller de l'avant. C'est aussi un changement... c'est un changement d'esprit aussi qui ressort ici. Donc, voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Donc, on va terminer avec les messages. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, soit allez voir votre signe lunaire ascendant ou le message pour septembre, ce n'est pas pour vous. Peut-être pour une autre fois. Une autre fois. J'ai manqué de voix. Donc, votre message. Premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux pour septembre. Oui, prendre de la hauteur. C'est un peu ça ici, cette pause, ce recul. Imagine-toi dans la montgolfière. Laisse tes soucis, tes émotions au sol. Deviens tout léger et envole-toi. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tire vers le bas avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Donc, prenez de la hauteur. J'en ai parlé ici avec la montagne, la pause, mais aussi
le sanctuaire, donc prendre du recul, prendre la hauteur et voir aussi toutes les informations. Donc, portez attention à ça ici. Donc, prenez la hauteur, les amis. Et on termine avec celui-ci. Je vais juste tasser celui-là. Je vais lire le message dans le livre. Donc, on y va avec celui-ci. Votre message, les Verseaux, pour septembre. Vous avez Séléno, le temple intérieur, qui parle aussi du sanctuaire, ici, leçon de vie. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Donc, on va aller voir son message. On a le 20. Là. Ouais, c'est elle. On parle de croissance, écho et lueur. Reconnaissez et intégrez à la fois la lumière et l'ombre intérieure. Séléno vous encourage à plonger au fond de votre obscurité pour découvrir les croyances illimitatives, les comportements auto-sabotage et les schémas qui ne vous sont plus utiles. Affrontez votre ombre, le cœur ouvert. Soyez authentique, mais ne vous maltraitez pas. Ne vous maltraitez pas. Soignez votre cœur avec compassion et ressentez de la gratitude pour les leçons et les bienfaits. Ce qui est dehors comme ce qui est dedans. La méditation apporte la conscience, les réponses et la paix. Votre oracle intérieur approuve la prière des dévotions. Une pratique méditative, intuitive et implorante accélérera bientôt votre croissance spirituelle. Donc, c'est une part de méditation, mais faites aussi une activité ou une méthode, trouvez une méthode qui vous correspond, qui va mieux aller avec ce que vous ressentez. Mais votre oracle intérieur, c'est cette guidance, c'est cette étoile qui ressortait, c'est de vos ressentis, de votre intuition ici. Donc, voilà votre message. J'espère que ça vous a parlé, cette guidance, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!